Merci beaucoup. Moi, je suis très heureuse aussi de vous accueillir ici donc à Brest. Donc, nous sommes au Quartz. Alors, nous sommes exactement dans la méridienne du Quartz. Le Quartz, c'est une grande salle pour nous. Et puis, d'ailleurs, dans quelques mois, elle va connaître un ravalement un petit peu plus que de façade par ailleurs, puisqu'il y a plusieurs millions d'euros qui vont être investis. Vous êtes venu finalement un petit peu tôt, parce qu'elle sera encore plus belle la prochaine fois, même si effectivement cet équipement qui est le Quartz nous permet d'accueillir des congrès, ce dont nous sommes très fiers. Donc je voulais vous remercier d'être de ce retour à Brest, puisque vous êtes déjà venu, je crois, dans les années 2000, 2002, m'a-t-on dit tout à l'heure, et puis aussi de ce choix de sujet sur effectivement soi et l'autre, qui pour nous, dans une collectivité, on y est toujours très attaché, et je vous dirai pourquoi tout à l'heure, parce que le suicide, c'est pour nous, et surtout dans ce territoire-là, un sujet de santé publique extrêmement important. Alors, nous avons une prévalence de territoire très importante. La Bretagne, je ne vous l'apprends pas, est la première région française impactée par la mortalité par suicide. On dénombre plus de 700 morts par an sur ce suicidant. Nous avons à peu près 7000 hospitalisations qui sont liées au suicide, même si le chiffre exact, est, quand on fait un peu de clinique, est plus élevé. On est plutôt entre 10 et 12 000 patients qui sont vus. Et à chaque fois, effectivement, 7 décès sur 10 sont liés à des gens qui ont moins de 65 ans, et on va y retrouver des marqueurs extrêmement forts que vous connaissez mieux que moi, qui sont les difficultés économiques et financières, qui sont les questions d'isolement social, et puis qui sont les questions de la dépression. Et sur notre territoire, nous avons un facteur dit aggravant, puisque dans un cas sur deux de suicide ou de tentative de suicide, on va retrouver soit un facteur de dépression majeure, soit un facteur d'alcool, et bien souvent les deux. Et donc cette question, effectivement, de santé publique nous impacte beaucoup, parce qu'à chaque fois qu'il y a un suicide, il y a 7 personnes qui ont une clinique afférente, et puis il y a 26 personnes qui sont endeuillées. Donc on voit bien la démultiplication de cette prévalence de territoire qui est pour nous le suicide. Alors face à ça, moi je voudrais aussi remercier les acteurs de la psychiatrie et de la santé mentale brestoise, parce que ça nous a permis d'abord d'avoir un conseil local de santé mentale depuis 10 ans, ce qui fait de ce conseil local de santé mentale quelque chose d'assez âgé, parce que c'est assez rare de voir des conseils locaux de santé mentale dans lesquels on traite effectivement aussi bien la question du suicide, du passage à l'acte que des proches, mais aussi d'avoir pu ensemble depuis maintenant 20 ans monter ce qu'on appelle les lundis de la santé, qui sont une conférence grand public, d'avoir fait un choix de mettre la question de la santé mentale dans chaque programmation. On a 10 lundis par an, 2 fois 5, et puis d'avoir ensemble monté un lundi de la santé récemment, en 2019, sur la question de la prévention primaire des conduites suicidaires, donc avec le professeur Walter, mais pas que, et d'avoir donc filmé cette conférence, de l'avoir mis en libre diffusion aujourd'hui sur une chaîne YouTube qui permet, d'ailleurs, elle a multiplié par 2,5 son audience à l'heure où on se parle, d'avoir pu être un support qui soit un support de formation ou d'information, et puis d'avoir dans le même temps fait un pari assez audacieux, qui était celui de diffuser dans le territoire français le plus impacté sur la question du suicide par la question agricole, ce qu'on appelle le centre Bretagne, où effectivement la question du suicide a une prévalence très importante. Et cette conférence, c'était un choix assez fort, a été diffusée en direct dans un cinéma associatif de manière gratuite, et aussi pour soutenir les proches, enfin en tout cas créer une forme d'écosystème qui soit dans la prévention primaire. Et puis, bien sûr, remercier, moi j'ai eu cette chance il y a quelques mois de visiter le SAMU à Brest et de découvrir ce qu'on appelle la Marguerite de vigilance, puisqu'elle est placée à cet endroit-là, et de les voir travailler. Et effectivement, ce dispositif vigilance qui est déployé en Bretagne depuis 2016, eh bien, moi je l'ai vu fonctionner, et d'ores et déjà, même si les évaluations n'ont démarré qu'en 2018, cette veille qui est vigilance, qui est la veille des premières heures finalement post-hospitalisation,
prévention, cette veille des 6 mois et puis cette veille qu'on peut parfois faire durer jusqu'à 12 mois, elle démontre pour nous, opérateurs publics, déjà son efficience parce qu'on l'estime, même si les chiffres sont à affiner, on l'estime aujourd'hui déjà à 30% de récidives en moins dans un territoire où la prévalence est très importante. Donc je voulais remercier tous ces acteurs de vigilance, vous dire que c'est un dispositif qu'il faudra soutenir, en tout cas auquel nous on croit et on est attaché, et vous remercier encore une fois d'avoir choisi Brest pour votre 51e congrès et pour traiter cette question de l'autre, parce que moi, en tant qu'élu local, je la connais bien, nous la connaissons bien, parce que aller sur des lieux de suicide, c'est aussi notre mission. C'était la mienne ce week-end, on y a encore été exposé, et on ne mesurera jamais l'impuissance qu'est la nôtre face à ça, même si nous avons des réponses organisées, et effectivement la cellule de soutien, qu'est-ce que l'on met en place très régulièrement avec un processus, est une forme de réponse. Pour autant, elle n'est pas suffisante lorsque l'on est face à la détresse des proches, à la détresse que l'on peut mesurer nous à chaque fois. Et vos travaux contribuent évidemment à faire évoluer tout mode de prévention sur le suicide, et il n'y a pas de petite victoire en la matière. Merci beaucoup.